Allô tout le monde, est-ce que je suis là? Oui, allô tout le monde, désolée. Je pensais que j'ai eu un petit peu de misère à me connecter là. Donc, me voilà. 3 minutes de retard, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Donc, bienvenue à l'atelier du mardi soir sur le groupe Oser créer avec les Losés. C'est à mon tour cette semaine de vous faire une carte. Sylvie avait trop hâte de vous montrer la sienne. Elle va vous la montrer demain sur sa page à elle. Donc moi ce soir j'avais envie de m'amuser avec Saint-Nicolas. J'avais pas encore colorié le personnage. J'avais pris seulement les papiers design. Donc là, je m'amuse ce soir avec mes Stampin' Blends, puis mes cartons. Et puis, il y avait il y a le poinçon là, dans ce kit-là là, que je n'avais pas utilisé encore, ce fameux poinçon-là. Je savais comme pas trop comment l'utiliser. Donc, j'y ai trouvé une utilité ce soir. Je me suis basée beaucoup sur une carte que j'ai vue sur Pinterest. Elle ne servait pas de ça, mais elle avait un autre type de déco, là. Mais bon, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Allô Martine, allô José. Donc, je vais aller tourner ma caméra et je vous montre ma carte. Ok, on s'en vient ici. Comme ça. Donc, je l'ai appelé mon Père Noël Vintage parce que mes couleurs sont c'est brune dune et le beau vert feuillage sauvage là, qui fait super bien avec ça. Là. Et j'ai colorié mon Père Noël. Donc, je vais m'amuser avec mes crayons Stampin' Blends. Donc, ici, j'ai fait le fond avec le poinçon, justement, que je vous montrais tout à l'heure. Là, c'est avec les poinçons de ce lot, le lot de Saint-Nicolas. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, ça me prend... j'ai même pas eu le temps de... je vous dis que Sylvie, elle était prête pour sa carte, mais moi, ça fait même pas 10 minutes que j'ai terminé ma carte. Donc, j'ai même pas coupé mon carton de base. Donc, je vais faire ça. On va commencer par le commencement. Donc, mon carton de base, c'est 5,5 par 8,5 avec un pli au centre à 4 pouces et quart. Fait que ça, c'est la base de ma carte. Comme ça. Ensuite, j'ai besoin d'un autre carton qui va faire 4 pouces par 5 et quart. Comme ça. Après ça, j'en ai besoin d'un autre 4 pouces par 5 et quart vanille. Celui-là, il va aller à l'intérieur de ma carte. Je vais le faire tout de suite. Je pense que j'ai un petit bout de trop. Ça, c'est fait. Mes deux papiers ici, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me manque? Ah, il me manque une retaille de carton blanc. Est-ce que j'ai ça proche? Ah oui, j'en ai une ici. OK. Ici, feuillage sauvage, 2 pouces. Oh, j'ai joué avec les 3/8. 2 pouces et 3/8 par 4 pouces et 1/8. Et le papier design du Père Noël. Celui-là qui a l'arrière rouge avec ces motifs-là. Lui, il fait 2,15 par 4 pouces. Et il va venir s'adosser sur le carton feuillage sauvage. Je vais venir le coller tout de suite, ça va être fait. Je ne le perdrai pas. Alors, ma première étape, ça va être de venir créer l'arrière-plan sur mon carton ici, mon carton brune dune. Je vais juste mettre tous les morceaux ensemble pour pas rien perdre. Donc, je me suis fait un pochoir qui est ici. Je me cherche. Je me suis fait un pochoir. J'ai pris
le poinçon. Je l'ai tout simplement découpé dans un bout de carton blanc. Je l'ai découpé, je l'ai mis droit le plus possible. Et là, je vais m'en servir comme pochoir. Je vais venir coller mon carton un petit peu sur ma feuille de travail. Ça va être plus facile. Donc, je viens placer mon carton vraiment là dans les... pour qu'il soit droit, là, je me fie à mes carrés. Je le colle temporairement sur ma feuille de travail. Oh oui, il s'est ajouté du monde. Allô, allô, Linda, France, Sylvie, Carmen, André. Bienvenue, bienvenue. Donc, je disais que je m'étais fait un pochoir. Et là, je prends de l'encre couleur café. Mon pochoir, je viens le placer. En premier, je l'ai placé comme un petit peu... puis je me suis fait 2 lignes. Je ne sais pas si vous voyez, là. Je me suis fait 2 lignes au crayon de plomb. Chaque barre de mon pochoir. Pour justement pouvoir retrouver l'alignement sur mon papier quadrillé. Parce que je voulais que ce soit droit. Là. Je ne voulais pas que ça s'en aille tout croche. C'est plus joli quand c'est droit. Donc ici, je vais me placer vraiment là, ma ligne au plomb vis-à-vis la ligne du papier en dessous. Donc, je vais commencer comme ça. Faut pas que je bouge. Donc, j'en fais un petit peu plus bas. Je l'amène un peu plus bas. Comme ça. Après ça, je me tasse un petit peu. Puis là, je me fie au gabarit ici, au modèle que je vois là. J'y vais à peu près là. Je peux venir m'aligner sur une ligne. Tiens, ça va être plus simple. Je vais en mettre seulement dans le haut. Je ne casserai pas la tête à venir en faire partout parce que on le verra plus à la fin. Donc, seulement dans le bas et le haut. Je ne l'ai pas mis dans le haut complètement. Je vais me reprendre. C'est pas grave, même si je passe par-dessus puis c'est... ça paraîtra plus. Parce que je vais venir mettre mon carton après. Monte un plus haut, Evelyne. OK, on dépasse. Ici, c'est correct, là, même si c'est pas jusqu'en bas. Là. Ça, c'est pas grave, ça paraîtra plus. Donc, je reviens encore. Je me tasse et je vais monter. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à rester plus basse. Donc, juste dans le haut et juste dans le bas. Donc, un petit pochoir. Hein? Des fois, avec nos poinçons, on est capable de se faire des découpes. Ici, ben, c'est pas grave, même s'il commence un petit peu plus bas. J'étais tout aligné. Je veux juste voir comment j'étais placée. Je me rappelle plus. Voyons. Faut que je retrouve mon modèle. Comme ça. OK, j'étais vraiment placée sur la ligne. Donc, je me descends un peu. Je retrouve la ligne. Et dernier petit coup. Donc, c'est plus facile quand on colle le carton brune dune sur la feuille. Là. Sinon, il faut toujours jouer avec les... remettre ça droit là, pour retrouver les lignes du papier quadrillé. Là. Donc, un petit peu de colle, puis ça se décolle bien par après. Ensuite, je suis venue le vieillir encore un petit peu plus avec mes ciseaux. Avec le côté de mon ciseau, là. Je viens y râper le tour.
le modèle que j'ai vu, elle avait vraiment pris un pochoir, là. Les pochoirs qu'on a dans le catalogue, là, si vous avez des pochoirs, c'est le temps de vous en servir. Puis je pense qu'elle les avait embossés aussi, là. Mais moi, là, j'ai décidé de m'en créer un et de faire un petit peu différent quand même. Je voulais pas tout copier, là. Mais c'est très fortement inspiré, ça, je peux vous le dire. Donc, je viens maganer le carton, là. J'ai dit qu'il y avait un petit look vintage, là. Donc, on va faire un petit peu de ménage, enlever la poussière. Après ça, une autre étape que j'ai fait pour le vieillir encore plus, j'ai dilué un peu mon encre ici avec mon Aqua Painter. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Avec l'Aqua Painter, je vais venir chercher de l'encre, toujours dans le couleur café. Et là, je vais venir faire une petite pluie, des petites gouttes d'encre sur mon carton. Donc, ça vient le salir encore un peu plus. Je pourrais, avec ma brosse estompe, là, revenir mettre de l'encre aussi. Je pourrais venir en ajouter sur les côtés. Ça pourrait être joli. Bon, ça c'est assez. Quand je dis en ajouter sur les côtés, là, c'est si... ça fait du ménage en même temps. Si je viens avec mon... Vu que là, j'ai tout râpé le bord, là, je peux revenir chercher le... Donner de la couleur au côté magané, là. Faire ressortir encore plus. Juste avec mon pad d'encre, là. Puis vouloir, là, je pourrais le plier, le déchirer un petit peu. Ça lui donnerait encore plus une allure vieillot, là. Mais là, je vais arrêter là. J'aime ça m'amuser avec ça, moi. Vieillir le carton avec des petites techniques, avec les encres. J'aime bien ça. OK. Donc, je vais tout de suite continuer ce carton-là avant de passer au Père Noël. Ce que j'ai fait, là, ça c'est vraiment l'idée de la dame que j'ai vue, là. Ben, ça doit être une dame, là, j'ai même pas regardé le nom, mais ça doit être une dame, là. Il y en a des hommes qui font du Stampin' Up, là, mais il y en a, ils sont plus rares un peu. Avec cette perforatrice-là, qui est dans le catalogue annuel, j'oublie le nom, Trio peut-être, je peux pas me rappeler plus du nom. Elle est venue faire, si je vous remonte ma carte, là, elle est venue faire 2 trous pour venir passer le ruban. Je trouve que c'est un beau petit détail. Donc, je fais pareil. Alors, je viens ici, on sait que avec la fente ici, là, c'est le milieu du trou, là. Donc, je sais que mon trou va arriver à peu près dans le bas. Dans le bas ici. Faut pas le mettre trop haut parce que mon carton est quand même assez grand, là. Donc, faut pas que je le mette trop haut. Donc, à peu près, là, comme ça. Je vais me mettre à plat, là, pour être sûre d'avoir mon carton vraiment bien à côté. Ça me donne un trou. Et là, de l'autre côté, là, j'y vais à peu près, là. J'ai pas mesuré ça, moi. Je vais à l'œil. C'est pas mal égal, là. Donc, j'ai pas mesuré. Si vous voulez mesurer, vous avez beau, là, mais ça fait partie du vintage si c'est pas égal. Après ça, le beau ruban ici, noir et très vanille. Donc, je l'ai enfilé ici.
Je le passe en arrière. Comme ça. Et je vais venir couper mon ruban. Et je le repasse ici. Je l'envoie en arrière. Et ça va être une petite ficelle, les petites ficelles qu'on a dans le catalogue annuel. Ça, c'est très vanille, là, mais il y a du blanc, du douce Suède. Il y a, mon Dieu, il y en a 5. Il y a un gris, 5 ou 4 peut-être, là. J'oublie, là, les autres, là. Peut-être un noir, là. En tout cas, c'est des couleurs, des neutres, là. Donc, je viens faire une boucle. Voyons. Je savais plus quel bout était quel bout. Donc, je viens faire une boucle ici au bout de ça. Et là, mon carton, lui, fait 4 pouces. Ma carte fait 4 pouces et quart de large. Donc, je vais avoir... ça va dépasser, là. J'ai de la place pour avoir une boucle sur le côté. Donc... et voilà. Je vais venir mettre ça en place tout de suite sur le dessus de ma carte. Je les ai collés en dimension parce que je voulais faire ressortir encore plus mon carton, les filochages sur le bord du carton, là. On va en mettre. Petite dernière, en même temps, ça vient coller le ruban. Je peux venir le placer sur ma carte. Comme ça. Et là, ben, il me reste juste à venir... on dirait que je commence par la fin. Habituellement, le ruban, pas mal la dernière étape. Les petites ficelles, je vais les laisser comme ça, là. Peut-être le bout, là. Donc, voilà pour la base de la carte. Maintenant. Un beau carton blanc. Avec le beau Saint-Nicolas. Là, je vais vous faire du coloriage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de coloriage. Il a sa place ici, lui. Et là, il est le fun à colorier, le Saint-Nicolas. Il y a des beaux petits détails là-dedans. Là. Ouh là là, si vous aimez le coloriage, là, vous allez être servi. Oui, il n'a pas le choix, hein, ça fait... j'aime bien ça. La dame, c'est pas ça qu'elle avait fait, là. Ça c'est vraiment mon idée. Mais le design de la carte, là, le ruban, tout ça, là, c'est pas mon idée. Mais je trouvais ça génial. Donc, oui, il y a plusieurs couleurs. Oh là là. OK, donc, je commence avec le manteau, l'habit. J'ai fait ça classique, moi. J'ai pris le rouge, donc le foncé. Je commence avec le foncé. Et je vais venir ajouter mon foncé, là. On va en mettre ici sur le bord du chapeau. Oh, j'ai dépassé, je pense. Oh non. C'est
tellement mini. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a ici. Non, c'est pas rouge. Ici, l'intérieur du manteau. Faut pas que je me trompe. Faut pas que je me trompe. Relax, là. C'est supposé être zen, ça, faire du coloriage. C'est zen. C'est juste que là, je me dis, il va falloir que je prenne pas trop de temps, là, parce que c'est quand même assez long, là. Donc, j'y vais dans les zones où il y a des lignes. Moi, souvent, là, je viens mettre du foncé. Je suis un peu les directives qu'il y a sur les étampes. Donc, j'ajoute du foncé, là, à certains endroits, là. On va faire le tour du sac, ici. Les pantalons. Comme ça. Bon. Après ça, je prends le pâle. Et là, j'embarque dans le foncé et je viens étirer ça là, avec le pâle. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de coloriage. Ça, plus on passe, plus ça vient foncer, là. Donc, si on veut garder des zones pâles, ben on y retourne pas. Comme là, moi, je veux garder le centre de sa manche plus pâle, donc j'y retournerai pas. Des fois, je laisse des petites lignes blanches. Ah, ici, j'en ai fait. J'ai laissé des petits... ah. Des petites zones plus éclairées. Ça ici, ça va être plus foncé parce que c'est vraiment dans l'ombre. Je sais pas si vous en avez profité, là, des petits Stampin' Blends, là. Il y avait une belle vente la semaine passée avec ça. Moi, j'en ai profité, en tout cas. Et là, ben là, on profite du catalogue, le mini catalogue. Eh oui, déjà, hein? Il me semble que j'ai pas tout fait ce que je voulais faire, moi, avec mes affaires, là. On peut-tu retarder Noël d'un autre mois? Peux-tu revenir un petit peu au mois d'octobre, là? Il manquerait encore de temps, pareil. Ça marche pas comme ça. Mais oui, c'est ça, il y a des beaux produits en liquidation. Retardez pas trop non plus parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, je perds ma ligne du rouge foncé, mais tu sais, je garde quand même là, l'ombrage. Quand je veux accentuer, j'ai juste à venir repasser là, avec une fine ligne là, sur le bord. Là. Ça vient vraiment définir là, encore plus l'ombrage. Un coup terminé, là, quand je vois qu'il manque un petit peu d'ombrage à certains endroits, là, je reviens. Là. Puis même, je pourrais prendre un crayon noir, et oui, ça fait peur, là, ça fait peur un peu là, du noir, là, mais c'est... Ou ça pourrait être un gris, là, le gris souris foncé, là, il fait bien pour ça, là. Ça vient encore plus... plus on met des ombrages, plus il se fait une profondeur, une perspective dans le dessin. Donc, je crois... Ah, j'ai pas fait ces mitaines. J'ai fait des mitaines en rouge. Donc, un petit peu de foncé à la base, sur le bord de la fourrure. Et je reviens avec le pâle.
Comme ça. Bon, c'est terminé avec le rouge. Sa robe, on dirait qu'il y a une robe. Ça, non, c'est peut-être pas une robe. Là. Comment on appelle ça? Non, ça... J'ai rien que soutane, c'est pas ça non plus. Bref, ça va me revenir là. Je cherche le nom, c'est pas... C'est une... Je dis pas ça souvent, ce mot-là. En tout cas, j'ai pris Narcisse Délice pour colorier ça. C'est pas un poncho. Voyons, je cherche le nom de... Je cherche le nom de ça. On va finir par le trouver. Donc, Narcisse Délice, je trouve que ça fait bien. Ça lui donne ça fait comme un petit doré. Après ça, le sapin. Tiens, on va faire le sapin. Le sapin, j'ai pris Feuillage Sauvage. Je cherche encore. C'est pas une toge. Hey, je cherche le nom de ça. Y a-t-il quelqu'un qui l'a trouvé? Ah, tunique! Merci! Merci, José! C'est ça que je cherchais. Une tunique, merci. Je sortais toutes les autres mots, mais celui-là, il venait pas. Sa tunique. Donc là, j'y vais avec Feuillage Sauvage. J'en mets un peu partout. Là, je laisse des petites zones blanches. Là. Je reviens avec le Feuillage Sauvage foncé. Là, je viens comme mettre des petits picots. Là. Plus foncés. Donner un petit peu de petite variante à au sapin. Pas plus compliqué que ça. Son sac. Son sac, j'ai pris son sac et ses bottes. J'ai pris Pâtisserie au Pacane. Donc, j'ai pris, je commence encore par le plus foncé. Ces bottes ici, j'en ai mis à la base. J'ai fait des bottes brunes, j'ai pas fait des bottes noires. Après ça, avec le pâle, ben le pâle, ça, oui. Ok, c'est beau ça. La semelle. Oh, j'ai pas fait mon sac. La semelle des bottes, je les ai faites noires. Donc, si vous aimez le coloriage, vous allez être servi avec cette étampe-là. Je reviens avec mon Pâtisserie au Pacane foncé. J'ai fait le tronc du sapin avec ça. Le noir, c'est celui-là. C'est le noir clair. Le plus pâle des deux noirs. Donc, quand il sèche, là, il n'est pas tout à fait... il tire un peu comme sur un gris très, très foncé, là. C'est pas noir, noir, là.
Voilà. Après ça, son visage. Je suis allée avec les tons, les couleurs neutres qu'on a dans le catalogue. C'est le 700 que j'ai pris pour faire son visage à mon beau Saint-Nicolas. Je vous dis là, que là, je m'en viens dans les détails. La poche de cadeau. La poche, je l'ai fait avec brune claire. Brune dune, claire et foncée. Le foncé, j'en ai fait quand même pas mal en foncé. J'ai laissé un trou dans le centre, là. C'est bien le bon crayon. Il y a vraiment un gros contraste entre le clair et le foncé dans le brune dune, là. Oh ben non, c'est mon crayon qui commence, mon brune dune clair qui commence à être plus pâle, peut-être. Donc, je trouve qu'il y a un effet pas mal assez trop contraste, là. Je vais y remettre du foncé, je vais y rapetisser le trou un peu, là. Tiens, comme ça. Après ça, ben là, je m'en viens faire les petits cadeaux dans la poche du Père Noël. Mon ourson, je reprends pâtisserie au pacane clair. Je voulais faire, je viens de voir sur ma carte, j'ai oublié de faire l'intérieur des oreilles. Bon, je vais essayer avec l'autre. Ça va peut-être aller mieux avec le pinceau. La pointe est plus fine. C'est vraiment tout petit, là. Donc, l'intérieur des oreilles, ben, ils sont rendus de la même couleur que le reste. Le cadeau, le ruban du cadeau, je l'ai fait rouge foncé pour la boucle. Le cadeau en tant que tel, j'ai pris Narcisse Délice foncé. Tandis que je lis mon Narcisse Délice foncé, là, je suis venue faire, il y a comme une espèce de petite corde là, avec, pour tenir son sac. J'ai mis du Narcisse Délice, mais là, je vous dis que c'est vraiment un détail. Le tambour. Le tambour, je pense que... Qu'est-ce que j'ai pris donc? J'ai-tu pris la même affaire que le visage? Non. C'est brune dune claire que j'ai pris. Oh, peu importe, là. Wow! Ça, c'est pas clair du tout. On va revenir avec le pâle. Ça va faire deux couleurs. Ah. Ah, pas de problème. Ensuite, ça, c'est ocre roussillon clair. Et je vais revenir avec... Oh, tiens, j'ai un gris ici, ça doit être pour ça. Le gris granit clair. Bref. On y va avec les couleurs qu'on a, là, rendu là. Ici, je vois que j'ai sa ganse de son sac, pour tenir son sac. Pâtisserie au pacane foncé que j'ai pris.
comme ça. Et le dernier cadeau, j'ai pris, ça c'est tarte au potiron clair. Ça ressemble beaucoup à son visage. Si jamais des fois vous n'avez pas une bonne couleur pour faire le visage, là, tarte au potiron clair, là, ça vient chercher pas mal la couleur de la peau, je vous dirais. Donc voilà. Et là, petite touche finale. Un peu de brillance. Avec le Wink of Stella, j'en ai mis sur la fourrure là, du chapeau. J'en ai pas mis sur la barbe. Je voulais faire une différence. Donc, la fourrure du manteau et la fourrure du bonnet. Et là, ben, il me reste à aller découper ça. Faudrait pas que je découpe croche, hein? Oh non! Ça devrait pas. Je vais couper mon carton. J'en ai trop long ici, là. Donc, je mets ça en place. Et avant d'aller découper, je vais étamper mon vœu. Puis je vais aller faire les deux en même temps. Donc, lui, je l'ai étampé sur du blanc parce que je voulais que la fourrure reste blanche. C'est plus beau. Mais mon vœu, j'avais un morceau de trait vanille qui traînait. Bon, ici. Mon vœu, je l'ai tampé sur du trait vanille parce que mon ruban a du trait vanille. Donc, je trouvais que ça faisait mieux. Mon vœu, lui, il provient pas du lot Saint-Nicolas. C'est un autre jeu d'étampes, là, Moment lumineux, qui s'appelle. C'est dans le catalogue annuel, ça. Il est super beau. C'est tous des souhaits des vœux de Noël qui est là-dessus, là. Donc, je le trouve très beau. Le joyeux, j'aurais voulu mettre le joyeux Noël ici, mais il était trop gros. Il rentrait pas. Donc, mais il est vraiment beau, là. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai mis tout est joyeux et lumineux. Parce que, ben, c'est la place que j'avais. Des fois, il faut s'ajuster en conséquence. Donc, je l'étampe de même, là, au milieu de mon carton. Et là, avec... c'est pas celui-là. Ces poinçons-là, ici, là. Ça s'appelle combien, non, ces poinçons-là? Grand classique, là. Forme à la mode. Je vais aller découper ça en même temps que mon Saint-Nicolas. Donc, je vous reviens dans quelques secondes. Je vous laisse le modèle en attendant. OK. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Non, hein? Pas grand question quand on voit quelqu'un colorier. Donc, va falloir que je m'en colore d'autres, là. C'est trop le fun. Alors, mon Saint-Nicolas, lui, il est collé directement sur le papier design. Je le colle au centre. Je peux pas bébé le coller ailleurs, hein, et le carton. Le carton est pas bébé plus grand. Un petit peu de colle ici, là. Le papier collant. Et...
Encore une fois, on met de la dimension. Et là, moi, mon modèle, j'ai pas décoré l'intérieur. Mais oh, je suis en train de voir qu'on a une belle poche pleine de cadeaux. Ouh là là! Ça serait beau! Ça serait beau, mais ça serait encore... Oh, ça serait du coloriage. Mais je le ferai pas devant vous, là. Je vais l'étamper, puis je vais le colorier. Puis celle qui va gagner la carte, là, ben, elle va avoir la déco à l'intérieur, toute coloriée aussi. Oh, avant de venir le coller comme il faut, là, lui, il rentre vraiment, là... J'ai pas l'air à avoir de dimension vis-à-vis, là. Mais il faut vraiment venir le rentrer comme ça. Il dépasse un petit peu sur le côté. C'est correct, en autant qu'on ne dépasse pas la carte. Donc, moi, mon Saint-Nicolas, je l'ai collé un petit peu plus à l'intérieur que mon autre ici, là. C'est pour ça que j'ai moins de place pour mettre mon vœu, mais il rentre pareil, là. Et la petite déco, les petits bling-bling que j'ai mis, c'est les perles écloses. Il y a du feuillage sauvage dans ces couleurs-là. Donc, je trouvais ça le fun de venir mettre des perles feuillage sauvage. Et il y a or aussi. On va mettre un petit peu d'or. Ça vient rechercher la tunique. Le fameux mot que je cherchais. On va y mettre une autre petite perle or. Et à l'intérieur, je vais venir lui étamper. Oh, je n'avais pas collé son petit... Ah oui, j'ai collé. Mon carton vanille, c'est celui-là, je crois. C'est celui-là qui va aller ici. Je ne le collerai pas tout de suite. Je vais l'étamper, comme je vous ai dit, là, je le colorerai pas, là, je vais reprendre les mêmes couleurs, là, je ne ferai pas le coloriage devant vous. Là. Vous allez être tanné. Mais je vais le colorier comme ça, ici. Je vais faire la même chose dans mon modèle. Donc, voilà. Pour Saint-Nicolas ce soir, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées. Ça ici, là, le ruban qui rentre comme ça, je trouve que ça fait original comme façon de faire une carte. C'est un petit détail qui fait que c'est différent. Donc, je vous remercie d'avoir été là, puis amusez-vous cette semaine, là. On est en plein rush de cartes de Noël, là, parce que bientôt, il va être trop tard. Bye bye tout le monde, à la prochaine.